Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au jour 7 du Carême. Marc chapitre 2, le verset 19 nous dit: Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Notre méditation pour ce matin sera autour de Marc chapitre 2, les versets 18 à 22. Certaines personnes ne sont jamais satisfaites. Cette idée vient à l'esprit lorsque nous pensons à la réponse populaire à Jean et à Jésus. Il en va de même pour notre propre génération. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous savez être juste, gagnez du temps, posez une question. Soyez lourd. Le truc n'est jamais d'accepter et d'apprécier les gens pour ce qu'ils sont, mais de souligner les différences avec peut-être leurs prédécesseurs ou leurs homologues, en cherchant une dispute là où il n'y en a pas. Aux interrogateurs, dans ce cas, trop soucieux des subtilités de la pratique religieuse, Jésus donne une réponse qui met l'accent sur l'aspect réjouissant de sa présence parmi nous. Le jeûne est inapproprié pour ses disciples parce qu'il est pour eux un époux avant le mariage. Le peuple de Dieu fait la fête et Jésus ne va pas gâcher le plaisir. Très vite viendra le temps du jeûne, du deuil et des larmes. Nous sommes beaucoup trop intéressés à vérifier les choses, comme l'éducation théologique du prêtre ou la justesse de ses sermons, qu'on ne lâche jamais prise pour nous amuser et en profiter. Tout ce que Jésus nous dit ici, c'est que nous aurons toujours du mal à conserver du nouveau vin dans de vieux contenants. Les mouvements religieux, comme l'humanité en général, ne peuvent supporter qu'une certaine réalité. Le système religieux juif ne pouvait contenir Jésus. Ce qui importe n'est pas notre fidélité à une croyance héritée, un moule culturel, une sagesse reçue, mais notre exploration intrépide de Dieu, de la vérité, de la réalité, dans l'explosion du moment présent. La maturité chrétienne réside dans le fait d'être ouvert à Dieu, maintenant. Quelle que soit l'offense ou la déception que cela peut susciter chez les autres. Nous n'avons rien à craindre de la vérité. Nous n'avons qu'à craindre les conséquences de nous contenter de rien de moins que la vérité, aussi prévenant ou compatissant que soit notre motif. Oui, le chrétien est libre de suivre la vérité là où elle mène. Le chrétien est libre de suivre la vérité là où elle mène. La question pour nous ce matin: dans quelle mesure suis-je prêt à essayer de nouvelles choses, à explorer de nouvelles routes dans mon pèlerinage vers Dieu? Ma fidélité à ma tradition est-elle une véritable expression d'un désir de Dieu ou une évasion des exigences de Dieu envers moi? Dans quelle mesure suis-je prêt à essayer de nouvelles choses, à explorer de nouvelles routes dans mon pèlerinage vers Dieu? Ma fidélité à ma tradition est-elle une véritable expression d'un désir de Dieu ou une évasion des exigences de Dieu envers moi? Prions. Père, verse en moi le vin nouveau de ton esprit, afin que comme Jésus, jaillissant du tombeau, je marche libre de tout ce qui me retient de te servir. Amen.